Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs, le rendez-vous des entreprises régionales cotées à retrouver sur liondécideur.com et nos réseaux sociaux. À retenir cette semaine, Thermador Group, l'entreprise de Saint-Quentin-Fallavier spécialisée dans le négoce de produits pour le bâtiment, les travaux publics et l'industrie qui publie son chiffre d'affaires du premier trimestre 2025 à pratiquement 130 millions d'euros. Cette activité trimestrielle reste en repli significatif comme sur la fin de l'année 2024. La baisse se monte à moins 8% et même moins 8,8% à périmètre constant. Pas d'éclaircie en perspective immédiate. Toutefois, la trésorerie du groupe se maintient à un très bon niveau de plus de 66 millions d'euros. En bourse, Thermador coté mercredi soir en clôture 64,10 €, en repli de 11,10% par rapport au 1er janvier, recul également de moins 20,8% en un an, mais un gain de plus de 42,5% en 5 ans. On retrouve à présent notre invité, David Bufflard, PDG d'EPergy. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'avoir accepté notre invitation. EPergy, on va le rappeler, un spécialiste des solutions énergétiques et de la distribution de batteries avec plus de 90% aujourd'hui de votre activité dans le domaine B2B. Oui, et à peu près 25% en premier équipement, c'est-à-dire que c'est la partie conception, assemblage de batteries qui représente 25% d'activité. Le reste, c'est de la distribution. Alors, distribution, magasin, 1001 piles batteries, l'enseigne. Alors, pour la partie distribution, sur la partie grand public, effectivement, sous enseigne 1001 piles batteries, 47 magasins en propre et en franchise à ce jour, et distribution via différents réseaux, notamment Internet et des équipes commerciales, sur le B2B, sur le professionnel. Comment se répartit l'activité France et hors des frontières hexagonales ? Alors, 2024, c'est 59% sur la France et donc 41% sur l'international. On était historiquement plutôt à 50-50, mais on a contre-performé en Angleterre en 2024, puisque le chiffre d'affaires baisse d'1 million d'euros. Le contexte anglais a été compliqué en 2024, ce qui explique cette baisse. Alors justement, on en vient au bilan de l'année 2024, une activité marquée par un tassement de vos ventes, moins 3,7% à pas tout à fait 43 millions d'euros. Vous voulez expliquer comment? C'est ce que vous venez de nous dire. Oui, effectivement, on a pâti de la situation en Angleterre. On attendait également un redémarrage pour notre activité au Coud's de l'industrie du cinéma, et ça a été long à venir. On l'attendait plutôt sur le début de l'année 2024, et le redémarrage s'est fait fin 2024. On a également fait un changement de plateforme web en décembre 2023 qui s'est très mal passé, et ça nous coûte à peu près 600 000 euros de chiffre d'affaires en moins à cause de la nouvelle plateforme web. Voilà, donc ce sont tous ces facteurs qui expliquent la baisse du chiffre d'affaires. Pour autant, on arrive à maintenir la marge brute, donc ce qui est intéressant, le taux de marge augmente, passe de 42,5% à peu près à 44%. Donc sur une marge brute qui se stabilise à quasiment 19 millions d'euros. Donc voilà, ça c'est le point positif de l'année 2024. Alors, puisqu'on en est sur l'activité, on va parler aussi de celle du premier trimestre, puisqu'on vient d'avoir les chiffres également. Là, une reprise, plus 2,4%. Oui, un peu plus de 12 millions d'euros. Donc un premier trimestre tout à fait correct. On espère faire une progression encore un peu plus forte sur l'année 2025. On a plutôt de bonnes perspectives. J'allais dire, les problèmes qu'on a pu connaître sur 2024 sont maintenant derrière nous, sont réglés. Et puis, on a des belles perspectives d'affaires, avec notamment un secteur dont on entend beaucoup parler en ce moment, qui est la défense. Et nous, on le voit, il se réveille. On a de plus en plus de projets sur des batteries pour des applications militaires ou de défense. Voilà, donc plutôt des bonnes perspectives sur l'année 2025. Voilà, et puis un chiffre sur la France proprement dit qui lui progresse plus, c'est 4,4%. Oui, c'est ça, c'est-à-dire que pour l'instant c'est encore la France qui tire, l'Espagne est en léger repli sur le début de l'année, l'Angleterre est à peu près stable, mais on tape quand même sur une reprise de l'activité en Angleterre, notamment sur l'industrie du cinéma qui repart bien, puisqu'on est sur des chiffres de croissance de l'ordre de 25-30% par rapport à une activité de 2024 qui était basse, donc ça repart. C'est de bonne augure pour nous. Et au total, EPergy, c'est combien de personnes, l'ensemble de l'entreprise, et combien basé ici en région lyonnaise? À peu près 290 personnes, et il doit y avoir 130 personnes entre notre siège de Limonest, nos équipes à Corba et sur Grenoble. Voilà.
Alors, on évoquait la marge brute à 44% en légère augmentation. Si on prend le résultat d'exploitation et le résultat net, on est quasiment à zéro. Alors, le résultat d'exploitation, effectivement, baisse. 500 000 euros versus 1,3 million l'année dernière. Principalement à cause de la hausse des charges. On prend 500 000 euros de hausse des charges, plus 7% de mémoire. C'est significatif, ce qui nous amène d'ailleurs, depuis fin d'année dernière et encore sur ce début d'année, à faire un plan de réduction de dépenses assez important. Donc voilà, pour couvrir cette hausse des charges qui impacte fortement le résultat. Et le résultat net, on finit légèrement positif à 100 000 euros contre 600 000 l'année dernière. Donc une baisse significative, essentiellement liée à cette hausse des charges. Un niveau de capitaux propres intéressant. 14 millions et surtout un taux d'endettement qui reste stable aux alentours de 35% d'endettement. On a remboursé en 2024 un peu plus d'1,5 million de dettes entre des dettes d'acquisition et du PGE. Voilà, donc on est, malgré un résultat qui n'est pas extraordinaire, on arrive à rembourser notre dette et à poursuivre le désendettement. Donc c'est plutôt bien. Et stock qui recule un peu également. Oui, on a beaucoup travaillé sur le BFR, le poste client, les créances clients qui avaient eu tendance à fortement augmenter, puisque au semestre, on était à 9 millions d'euros de créances clients. On est redescendu un peu moins de 8 millions. Et puis, on a travaillé le stock. Mais les délais d'approvisionnement se sont quand même rallongés sur 2024 à cause des containers qui ne peuvent plus traverser la mer Rouge, le canal de Suez et qui font le tour de l'Afrique. Donc, ça a une incidence sur les stocks. Pour autant, on a réussi à les contenir. Voilà, donc plutôt un impact BFR positif. Alors, si on se projette sur l'ensemble de l'exercice 2025, on l'a un petit peu fait, hein, vous visez une reprise, vous dites de la croissance cette année et donc une amélioration de la rentabilité. Oui, l'enjeu, plus que la croissance, c'est la rentabilité. Donc, elle va venir d'une part par rapport à la croissance du chiffre d'affaires, la croissance de la marge également, notamment l'activité Hawkwoods sur le cinéma, qui est une activité à très forte marge, donc qui va amener un regain de marge. Et puis, un travail important qui est fait sur les charges. Donc, on est plutôt très optimiste sur la partie retour d'une rentabilité beaucoup plus forte. Et donc une conjoncture plutôt favorable Oui, alors on reste quand même dans un climat ambiant qui n'est pas très serein, mais pour l'instant, sur nos clients, sur nos marchés, voilà, on voit pas de risque significatif, donc on reste orienté à la hausse. Voilà, avec, vous disiez, les perspectives intéressantes sur tout ce qui est lié à l'armement. Hein. Oui, alors nos principaux secteurs hein, dans les batteries, c'est le médical en numéro 1. Ensuite, on est très présent dans la mobilité et on est présent également effectivement dans le secteur de la défense. Alors parfois, on ne sait pas trop les batteries qu'on fait, si c'est pour des applications civiles ou militaires, puisque nos clients ont parfois les deux activités civiles et militaires. Et quand ça touche au militaire, il y a de la confidentialité, donc on n'est pas toujours informé dans quel type d'appareils vont nos batteries, mais on est de plus en plus consulté sur des projets liés à la défense. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, David Buffard. Pour finir, on jette un œil à votre parcours en bourse. Un coté 1,69 € mercredi soir, moins 3,4% par rapport au 1er janvier, moins 12,4% en un an, mais plus 65,5% en 5 ans. Pas de dividende. Non, pas de dividende cette année. Hein. Il faut conserver la trésorerie pour les investissements qu'on a à faire, donc il n'y aura pas de dividende. Ouais. Merci beaucoup. Plus d'informations sur Opergy et sur toutes les valeurs régionales sur le site live.euronext.com. Merci beaucoup, David Buffard. Bonne fin de semaine. Et puis, on se retrouve vendredi prochain pour une autre émission. Merci, au revoir.